J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint comme tous les jeudis matins à 7h06. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous donner l'origine des titres de noblesse. Oui, on a quand même pas mal de gens qui ont été très fiers de porter des titres de noblesse dans notre province. Oui. Et des gens plus intelligents qui étaient très fiers de porter un titre de noblesse lié à notre province. Oui. Ce qui est encore mieux. Oui, d'accord. Donc, comme vous le savez, il y a les empereurs. Imperator, c'est le général victorieux en latin. Donc c'est celui qui tape tous les autres et qui gagne. Oui. Ça a fait le titre empereur. En dessous, on a le roi. Le roi, ça a toujours été la tête. Oui. Le rex. Puis on a le princeps, les princes, Oui. comme les princes de Chimay qui ont été longtemps gouverneurs de la province de Luxembourg pendant les périodes françaises et germaniques. Puis on a les markgrafs et les dux. Donc Oui. les dux, ça remonte à la période romaine, au IVe siècle. Ce sont des commandants de cavalerie qui protégeaient les provinces extérieures de l'Empire. Oui. Donc on a le duc de Luxembourg, le duc de Luxembourg, puisqu'après Luxembourg, c'est l'Allemagne, les Francs, les invasions barbares, etc. Les Romains voulaient se protéger. Le markgraf, c'est un comte qui protège la Marche. La Marche, c'est une province qui, justement, est à la frontière de l'Empire. Donc, c'est un comte qui a plus de force que les autres comtes. Comte, ça vient de comes comitis. Les compagnons, ce sont ceux qui mangent avec le chef. Et qui donc reçoivent des missions spéciales parce qu'on peut s'y fier, que ce sont des bons soldats. Ça a donné les comtes. Markgraf, c'est le comte de la Marche. Donc, comme on aura la famille de la Marque, ce sont ceux qui gèrent les provinces exposées aux attaques ennemies. Ce sont souvent des chefs de provinces intérieures. D'accord. Puis on a le baron. Donc on a plusieurs barons. On a eu quelques barons, le baron d'Orgeo, qui sont les hommes libres. Le chevalier qui monte à cheval. Oui. Et alors l'écuyer, qui était l'homme de confiance, qui portait le bouclier du chevalier pour éviter qu'il ne se fatigue le bras. Et tous ces titres viennent d'une occupation militaire à la fin de la période romaine. On les garde toujours, c'est génial. On a les comtes de Salm, on a les comtes de Rochefort, les ducs de Luxembourg, les marquis d'Arlon, des chevaliers en veux-tu, en voilà. Et c'est trouve intéressant qu'on garde cette tradition, justement. Merci pour toutes ces explications qui sont toujours d'une rareté incroyable et j'ai des superlatifs qui me manquent ce matin, Voilà. tellement on vous aime Fabrice. À bientôt. Vous êtes une source d'inspiration, Jean-Marc. À bientôt, au revoir.